tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les produits de ma rotation. De ma nouvelle rotation du mois d'avril. Oh, mais que l'année passe vite, c'est incroyable. Ouh, vite, qu'elle passe plus vite parce que je veux qu'on arrive en été, moi. Je sais, je commence déjà, ça se fait insupportable, désolée. Ceux qui me connaissent savent, hein. Si vous me connaissez pas, bah bonjour, hein. Je suis Justine, alias, je suis Vitifit. Non, c'est pas comme ça que ça se fait d'habitude, on fait un petit clac. Vas-y, clac. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias je Vitifit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Et là encore un clac. Bah, on va s'en rapprocher un petit peu, je vais vous montrer les produits les uns après les autres en commençant de la base de teint jusqu'aux lèvres, voilà. C'est tout ce que je vais utiliser ce mois-ci. Donc il y a des produits qui sont en rotation, donc c'est-à-dire qui vont sortir de mon bac de rotation le mois prochain. Et il y a des produits que je laisse, qui sont des Project Pan que je souhaite terminer. Ok, je me suis un petit peu rapprochée comme ça, vous allez bien voir les produits, n'est-ce pas? Je suis en mode de tranquille, hein. Là, la flemme, toi. Avant de vous montrer les produits de ma nouvelle rotation, je vais juste vous parler de ces deux fonds de teint de chez The Ordinary, le Serum Foundation et le Coverage Foundation. Je n'arrive pas à les terminer. Ça fait, je crois, 2 ou 3 mois que je les ai dans ma rotation. C'est bon, quoi. J'en ai marre, j'en ai la casquette, donc je les enlève, c'est pas grave. On va voir s'ils vont durer encore dans le temps et si ils survivront à ces 6 mois qui vont suivre ou cette année supplémentaire dans mes tiroirs. Parce que j'ai envie d'utiliser autre chose. Voilà. Il reste ça de chaque. Voilà. Vraiment très peu, mais bon, c'est bon, j'en ai marre. Je les aime beaucoup, hein, mais non, on va en prendre d'autres, ok? Je commence par une base que j'ai bientôt terminée, que je vais garder dans ma rotation, vu que c'est un Project Pan, je vais la terminer ce mois-ci. C'est la base, ma base de teint matifiante et lissante, 94% d'origine naturelle de chez P-Lab, qui fait 30 ml, qui est une base qui matifie, qui lisse, qui est très bien, qui est sans silicone, que j'aime bien, mais qui est quand même matifiante, et pour moi, la matité, c'est beaucoup trop, hein. Moi, j'ai besoin plus d'hydratation. Mais voilà, ça floute bien les pores, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et comme vous pouvez le voir, hein, il reste 2-3 utilisations, hein, pas plus. Hein. Ensuite, j'ai mis une base hydratante de chez Primark, la Prep Plus Perfect Brightening Primer, à l'extrait de banane, qui hydrate, qui illumine, et qui donne un glow instantané, qui coûte 5 € et qui fait 50 ml. Ce qui est bien chez Primark, c'est que vous avez directement les logos certifiés vegan et cruelty free, donc c'est facile de trouver. Et puis franchement, cette base elle est trop bien, quoi. Elle hydrate, que demande le peuple, tu vois. Ensuite, dans mon Project Pan, je garde encore et toujours la Révolution Line Fix Under Eye Primer de la gamme Rehab. Et en fait, c'est un pot, voilà, qui hydrate le contour des yeux. Je ne vois pas d'effet particulier, mais bon, voilà, je la terminerai. Du coup, en fond de teint, j'en ai pris 2. Que j'avais envie de prendre parce que là, ça faisait du bien à mon cœur de changer un peu de fond de teint. Tout d'abord, le Nabla Skin Realist. Donc c'est une crème teintée embellissante aux microsphères d'acide hyaluronique qui fait 48 ml. Ça, c'est une crème teintée qui unifie en légèreté, qui hydrate la peau. Tu sens bien que quand tu l'appliques, ça a un côté très glow, très hydratant. Moi, j'aime beaucoup ce produit, franchement, j'aime trop. Je suis trop contente de le mettre dans ma rotation. Et pour information, j'ai la teinte numéro 2. Light. Il n'y a pas énormément de teintes, mais vu que c'est une crème teintée et que la couvrance est légère, en fait ça peut correspondre à plusieurs teintes, on va dire ça comme ça. Ensuite j'intègre le fond de teint en stick, le faux filter de chez Huda Beauty que j'ai en teinte crème brûlée 150G qui fait 12,5 g, qui est un fond de teint en stick que j'adore. Bah écoute, depuis le temps que je voulais le tester, maintenant je suis contente, je l'ai testé et je l'aime beaucoup. Il couvre quand même très bien, il est très fin sur la peau, on le voit pas beaucoup, il tient super bien. Le format stick c'est sympa, enfin voilà, ça change un peu tout le temps des fonds de teint liquides, donc moi j'approuve et j'aime bien ce fond de teint stick, voilà. En plus je l'avais eu au Black Friday en solde, donc c'est encore mieux parce que c'était moins cher. En anti-cerne, je ressors le NYX Bear With Me Concealer Serum que j'ai en teinte 3 Vanilla, qui est un anti-cerne hydratant. Donc tu sais, c'est un format pompe comme ça, tu mets une petite petit peu sur ta main et puis après tu le répartis là où tu as besoin, soit pour faire le teint, soit pour faire les cernes, peu importe, tu fais comme tu veux, mais qui a une couvrance moyenne, qui surtout va tenir en place, tu vois, même si je poudre pas, il tient quand même sous le contour de mes yeux, sans filer dans les plis. Franchement c'est un super anti-cerne, je l'adore. Il sèche pas le contour des yeux vu que c'est un anti-cerne hydratant. Vraiment j'aime beaucoup cet anti-cerne et je suis contente de le ressortir. Je t'aime toi.
Et au niveau du grammage, on est sur 9,6 ml. Ce n'est pas un grammage, c'est des millilitres. Bref. En bronzer crème, j'ai décidé d'intégrer celui de chez ELF, le Luminous Petit Bronzer, que j'ai en teinte Summer Friday, et qui est un bronzer lumineux, un tout petit pot comme ça. Je sais plus combien ils font de grammes ceux-là. Il y a quand même de la contenance dedans, c'est juste que le packaging est compact, tu vois. Et la couleur est très jolie, c'est lumineux, hein, je le porte aujourd'hui, on peut le voir sur mon front. C'est la deuxième teinte la plus claire, et franchement c'est pas mal je trouve. J'avais envie d'avoir un côté un peu plus estival en ce moment, j'ai envie de retrouver les beaux jours, j'ai envie qu'il fasse beau, j'en ai marre de l'hiver. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui qui est lumineux, qui est très bien, c'est une texture très dense, crème poudre, s'estompe très facilement, qui se module, tu peux l'intensifier, tu peux en mettre moins, enfin voilà. Et tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller parce que c'est pas trop pigmenté non plus. Et souvent les produits crème qui sont trop pigmentés, déjà d'une ça met 1000 ans à terminer, donc du coup ça peut périmer plus vite. Et de deux, bah des fois t'as pas envie d'en mettre trop et t'en mets trop. Ensuite en blush crème j'en ai pris 3. Tout d'abord, je voudrais revenir sur un blush crème que je devais virer de ma collection quand j'ai fait le tri. Finalement j'ai gardé. Bon, que voulez-vous, je suis faible. Blush crème de chez Révolution, le Fast Bay Blush Phase. Merde. Le Fast Base Blush qui fait 14 grammes, c'est un gros tube. C'est pour ça qu'à la base je voulais m'en séparer parce que c'est un rose. Je mets pas souvent de rose. Et j'avais peur voilà, qu'il périme parce que j'utilise pas assez, enfin bref. Mais j'en ai pas d'autres roses comme ça en crème, donc du coup j'ai décidé de le garder quand même. Puis j'adore ces blushs là, j'ai une autre teinte aussi que j'aime beaucoup. C'est des blushs qui sont lumineux, qui sont modulables. Bon, franchement je les aime bien, donc bon, voilà, on va lui redonner une petite chance. Et je vous ai fait un petit swatch juste là. Donc vous voyez quand même, ça glow. Et c'est un rose très rose, tu vois, mais j'aime beaucoup en plus ce rose là. Je suis contente de l'avoir gardé quand même. Je ne regrette pas finalement. Ensuite on a un mix Sweet Cheeks. C'est pas vraiment des blush crème, c'est des blush mousse. C'est comme un petit applicateur de gloss, tu vois. C'est très sympa. Et la couleur est très belle, c'est une sorte de... c'est la teinte Bombshell. Un peu marronné rougi. Quand tu les tires, ça donne un petit côté, ouais c'est ça, un peu plus, vraiment plus rouge terracotta. C'est vraiment très très joli, regardez-moi cette teinte. Franchement j'aime beaucoup, la texture est très sympa, ça sèche mat. Non franchement j'adore. Et j'aimerais beaucoup avoir d'autres teintes parce que j'aime tellement la texture. Et enfin le dernier blush crème, c'est un Colourpop Whole Lace It Up des Super Shock Chic Pearlize. Donc c'est un lumineux, hein, c'est ça que j'adore. Donc déjà le packaging ressemble à ça, c'était pour une collection qui est en fin de collection, donc vous pouvez le retrouver sur Colourpop à 80%, hein. Ça vaut le coup parce que 3 €, franchement il vaut tellement le coup. Et comme tu peux le voir c'est un orangé, donc déjà c'est la texture Super Shock, j'adore. C'est un orangé doré, lumineux, tu vois, il peut faire office d'highlighter pour les points un peu plus foncés, mais même un blush comme ça, bah, je l'ai aujourd'hui. Waouh, ça envoie de la lumière. Je sais même pas si vous le voyez tellement il est lumineux. Voilà, il est trop beau, je l'adore. Et en highlighter liquide, bah je garde toujours le Huda Beauty Nymph Body Highlighter. Face and Body Highlighter parce qu'on peut aussi l'utiliser sur le visage du coup. Voilà la teinte Luna qui est très bien, que je n'utilise pas tout le temps hein, parce que bon c'est quand même un gros tube et voilà je mets d'autres highlighters, je mets pas que lui. Je le garderai toujours dans ma rotation jusqu'à ce que je le termine parce qu'il faudra quand même bien le terminer un jour hein. Donc je viens de le mettre sur ma main et c'est un produit qui est très liquide. Un champagne doré neutre. Trop bon vraiment. Bon j'en mets pas autant quand on la met sur les joues quand même. Au niveau de la poudre j'ai décidé d'intégrer celle-ci. Si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos Primark, hein, je crois que c'est la dernière d'ailleurs, donc celle juste avant, je vous la mets dans le petit i de toute façon. J'ai testé des produits de chez Primark, PS My Perfect Color Loose Baking Powder, qui réduit les brillances, qui a un fini soft matte, qui a une couvrance modulable et qui est sans huile, en couleur transparente, qui a coûté 3,50 €. Et ma foi, j'aime bien cette poudre, parce que bah, c'est une poudre de baking, qui apporte un peu de couvrance, oui, donc tu peux faire des trucs bien nets au niveau de tes joues et tout, enfin j'avais envie de plus approfondir le baking, et je trouve ça assez sympa. J'ai ajouté quand même un petit bronzer qui est plutôt un contouring en réalité de chez Phase Zero en teinte Hidden Agenda pour faire du contouring parce que c'est une teinte assez froide comme vous pouvez le voir et du coup bah j'en ai pas deux comme ça donc là si j'ai besoin de faire du contouring je trouve que c'est très sympa pour faire du contouring. Au niveau des blushs j'en ai pris que 2 en poudre hein, parce que je suis raisonnable vu que j'en ai déjà pris 3 en crème. Je vais prendre la teinte Berry Juicy des Cheeky Vegan Blush Powder
de chez Glowish by Huda Beauty. Donc ils sont des tout petits blushs comme ça, qui sont très satinés, très satinés et modulables, tu vois. C'est pas un truc qui va être trop pigmenté, mais c'est pigmenté quand même, j'aime beaucoup. Et puis là, j'ai la teinte Berry Juicy, et il y a un petit côté satiné qui est très cool. Et le deuxième blush poudre, c'est un de chez Colourpop, c'est le Woo Me des Pressed Powder Blush, qui sont les blushs en forme de cœur. Donc ça, c'est l'un des nouveaux qui est sorti cette année pour la Saint-Valentin, qui est très un peu rouge, un peu flash, tu vois, un petit rouge corail flash. Mais à l'intérieur, c'est un tout petit peu moins flash, quoique. C'est un blush poudre qui est mat pour le coup, qui est aussi modulable. Bien que ce soit quand même pigmenté, attention, hein, c'est pas non plus transparent. Hein. Un truc qui réchauffe le teint, qui donne bonne mine, qui donne un petit effet coup de soleil. Petit corail vibrant quand même. Très sympa. Je vous avais dit que je voulais un petit peu de soleil dans ma vie, donc des couleurs un petit peu soleil dans ma vie aussi quoi. Au niveau des highlighters, j'en ai pris 3. J'ai pris le Sol Body Shimmering Body Powder en teinte Platinum, qui est une teinte tout simplement champagne doré, assez claire, qui envoie quand même du pâté. Oh, qu'est-ce qui m'en manquait? Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. C'est du beurre, tu vois, sous le doigt. C'est un peu comme les Super Shock Chic. C'est une texture très crémeuse et ça a un effet très mouillé, un effet pailleté. C'est vraiment trop beau, quoi. Enfin, moi, j'aime tellement ces highlighters. Je suis trop contente de les ressortir. Il m'avait manqué. Ensuite, j'ai sorti un de mes highlighters chouchou, parce que lui aussi, il me manquait trop dans ma vie. C'est le Supreme Frost en teinte Money Honey de chez Jeffree Star. Une bombe atomique, cet highlighter. Vert doré, rosé, c'est incroyable cet highlighter, c'est vraiment incroyable. Regarde-moi ça. Un gold vraiment vert. Donc là on est vraiment plus sur une texture poudre, tu vois, mais quand même assez fine, qui envoie du pâté. Là c'est... waouh. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Il faut aimer les highlighters qui envoient du pâté. Hein. Attention, c'est pas du tout des highlighters qui sont portables pour tous les jours pour la plupart des gens. Moi pour tous les jours ça me dérange pas du tout. Hein. Vert en plus c'est ma couleur préférée donc... m'en fous, tu vois. Et enfin, pour terminer dans les highlighters poudre, j'ai pris celui-ci aussi de chez Colourpop, qui est dans la forme de cœur, qui est sorti pour la Saint-Valentin aussi cette année, qui est dans la teinte Heart of Gold. Et du coup, c'est un highlighter en poudre, hein, parce qu'ils font pas que des highlighters en crème, ils font pas que les textures Super Shock, ils font aussi des poudres qui sont un petit peu plus, je dirais pas plus naturelles, c'est différent, c'est pas pareil. Un pêche rosé qui est très beau, je l'ai aussi aujourd'hui, hein. C'est tant de beauté. Franchement dans la collection, là, dans tous les highlighters cœur qui sont sortis, c'est ma teinte préférée. C'est un highlighter qui est satiné, c'est pas métallique, tu vois, c'est pas pailleté, donc c'est quand même assez discret. Je l'ai mis juste là. C'est pas juste un rosé ou juste un pêche. Il y a vraiment ce truc où ça apporte quand même une nuance pêche, une nuance dorée. Oh, pourquoi je dis dorée? Une nuance rosée. C'est parce que c'est pas un rosé froid. Enfin bref, c'est magnifique. Ok, on passe au spray fixateur. Et j'ai choisi de mettre celui-ci de chez Bifaz Fix Makeup Long Lasting. Voilà, c'est tout simplement le spray fixateur que vous pouvez trouver chez Action à 2,50 €, qui est super, qui sent la rose, fixe bien, qui fond bien les matières ensemble. C'est un super spray fixateur pour tous les jours. Et il est très bien ce prix, il a une odeur de rose, super. Et en plus la brume elle est très fine. Ça m'a donné envie de m'en remettre. Désolée, j'ai craqué. Ça fait toujours du bien de se réhydrater de son maquillage. Ensuite, j'ai quand même ajouté un fard mono dans ma rotation parce que j'étais dégoûtée le mois dernier. Franchement, mon Jelly Matte Shadow de chez Colourpop, c'est encore un Jelly Matte Shadow dont je vais vous parler, il était devenu sec. Donc j'étais dégoûtée. Donc je me suis dit que celui-ci, j'allais pas le laisser devenir sec. Donc je pense même que je vais le garder dans toutes mes rotations parce que je veux pas qu'il devienne sec. J'ai envie de l'utiliser avant qu'il soit mort, tu vois. Donc c'est le Jelly Matte Shadow de chez Colourpop en teinte I Am Calm, qui est sorti pour la collection Hocus Pocus 2. Ça vaut tellement le coup en crème, c'est... Oh, et c'est tellement beau. Oh non, franchement, j'ai pas du tout envie que ce soit gaspillé. Et je serais dégoûtée s'il sèche aussi celui-là. Blanc, doré, vert avec plein de grosses paillettes. Et de petites paillettes aussi. C'est de toute beauté, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Ensuite, en palette pour les yeux, j'en ai pris deux plutôt simple et basique avec des touches de couleur parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ce mois-ci ma mère va se faire opérer, donc pendant une semaine je vais être sur Rouen pour pouvoir être avec elle tous les jours, et du coup je vais emmener de mon maquillage, donc je ne vais pas pouvoir faire de gros make-up et de trucs comme ça, donc j'ai pris quand même des palettes assez simples, assez rapides, voilà. Truc basique que je pourrais emmener. Pour commencer, la Muse de chez Cosmic Brushes, une palette simple mais avec des colorés, et cette palette vit, tu vois, je ne sais pas, elle dégage quelque chose
naturellement. C'est incroyable, tu vois, c'est tout. Je dirais tout attire. Dans les kakis, dans les rosés, il y a du duochrome, il y a du violet. Oh, cette palette est merveilleuse. Vraiment, je brille. Et la deuxième, j'ai décidé de ressortir la Beauty Bay X Nikki Tutorial. Voilà, qui est une palette qui s'ouvre comme ça au milieu. C'est très sympa, un côté dark et un côté lumineux, tu vois, lumineux, côté dark. Bon. Voilà. Écoute, c'est une très belle palette. Moi, franchement, j'ai eu à 5 € sur Beauty Bay ou je sais plus quoi. Elle est trop sous-cotée cette palette, je trouve. C'est une palette qui a des lumineux magnifiques, qui a des pops de couleurs magnifiques. Je trouve qu'il y a ce qu'il faut en fait pour faire des maquillages vraiment sympas. T'as du pastel, t'as du un petit peu jaune néon, tu vois. Et les lumineux, il y a du duochrome aussi. Enfin, excuse-moi, cette palette, elle a tout pour elle, quoi. À ce prix-là, franchement. 5 € je l'ai eu, mais bon. Ensuite pour les lèvres, donc j'ai sorti des combos, hein, comme je fais d'habitude, mais pas que, hein, pour qu'il y ait un petit peu de diversité, mais pas qu'on s'emmerde hein, non plus. Donc j'ai sorti, pour commencer, un combo de neutre froid. Donc tout d'abord un lippy pencil de chez Colourpop en teinte Boy Tone. Donc tu vois c'est un brun neutre froid comme je viens de le dire. Qui va aller plus particulièrement avec ce rouge à lèvres que j'ai sorti de chez Beauty Bay. C'est un rouge à lèvres mat tout simplement. Et c'est le Freckle. Et là aussi on est sur une couleur beige neutre, un tout petit peu plus clair pour avoir ce côté un peu contraste que j'aime bien, avoir le contour plus foncé, l'intérieur plus clair, donc voilà. Ensuite un rouge, donc j'ai sorti un crayon à lèvres rouge, hein, j'en ai que deux donc c'est simple, j'ai pris celui-là. Donc c'est le ELF Love Triangle Lip Filler Liner, donc c'est un crayon à lèvres avec un gros embout, tu vois, en forme de triangle, qui peut colorier toutes les lèvres en fait, c'est simple, et la couleur s'appelle rouge, voilà. Comme ça, on peut pas se tromper. Pour aller avec ce crayon rouge, j'ai sorti un rouge à lèvres. Bah rouge, hein. Sidecar de chez Beauty Bay, mais qui était sorti pour la collection Age of Opulence de Noël 2021. Je sais pas si vous pourrez les retrouver, mais voilà, en gros. Qui est un rouge à lèvres avec un raisin pailleté. Mais en fait, le rouge à lèvres n'est pas du tout pailleté, hein. C'était juste le contour du raisin qui est pailleté. C'était pour que ce soit pour Noël, quoi. Mais sinon, la couleur est très jolie, hein. Je vous la mets à côté du crayon. Voilà, je pense que ça va être sympa. Un petit rouge un peu foncé comme ça. Mais pas trop. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de rouge. Ensuite, j'ai sorti un crayon à lèvres qui pourra aller avec plusieurs choses. C'est un neutre aussi. Un lippy pencil de chez Colourpop en teinte Obvi ou OBVI, comme tu veux. Et qui est un neutre rosé, mais plus intense. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc tu vois, c'est quand même un peu plus intense qu'un crayon juste nude simple. Ça permet de faire un contraste, encore une fois. Que du coup, je peux mettre soit avec ce que j'ai mis avec aujourd'hui, un gloss rosé. De chez ELF, le Lip Plumping Gloss en teinte Mauve Lady. Ou que je peux mettre avec un brillant à lèvres en stick. Donc c'est un Sheer Slick en teinte pêche sauvage. Bon, je dirais pas que c'est un rouge à lèvres vraiment, je dirais plus que c'est un baume à lèvres coloré. Parce que voilà, c'est pas assez opaque pour moi pour être un rouge à lèvres, qui donne un petit côté punchy que j'aime bien. Et du coup je le mets juste en dessous. Voilà, et c'est un rouge à lèvres confortable, qui tient pas hyper bien, hein, vu que c'est très transparent, tu vois, c'est pas non plus la tenue la plus ouf du monde. Mais qui est très jolie, tu vois, qui est très sympa. Donc on apprécie, on aime et puis on porte. Je vais sortir aussi pour mettre dans ma rotation ce mois-ci un Smooth Whip de chez NYX. C'est un rouge à lèvres en crème mat. C'est plutôt mousseux que crème, on va dire ça comme ça. Et la teinte c'est Berry Bad Sheets. C'est une copine qui me l'a donné. Coucou Jaja. Et du coup c'est un très beau violet, hein, comme ça, qu'il faut appliquer en couche très fine parce que sinon ça fait une différence de teinte, hein. On peut pas avoir une opacité très grande, voilà, qui est juste là. Donc c'est mat. Tu vois, même en faisant un swatch, j'ai quand même du plus foncé, du plus clair, mais sur les lèvres ça s'applique beaucoup plus facilement que sur la main en swatch, hein, clairement. Et ça tient super bien vu que c'est mat en plus, voilà. Par contre c'est pas sans transfert. Et enfin le dernier produit lèvres, c'est un gloss de chez Martin Cosmetics. Ça s'appelle un lip balm. J'ai la teinte cyprine, j'adore ce lip balm. J'aimerais bien avoir d'autres teintes, mais jusque là ça ne s'est pas encore présenté à moi. C'est un nude froid, oh, un marron froid, et je trouve que la teinte est très belle. L'avantage de ces gloss, c'est que ils sont très opaques, très colorés, et que dès que le côté glossy s'en va, la couleur reste sur les lèvres, et ça c'est ce que j'ai apprécié parce que du coup ça donne une très très bonne tenue. Et il nous reste plus qu'à terminer cette rotation avec deux parfums. Cette fois-ci j'en ai choisi deux, j'en ai pas choisi qu'un seul parce que j'ai bien remarqué ce mois-ci que
Un seul, ça ne me suffisait pas. Je mets d'abord un parfum plutôt léger, plutôt un peu fleuri, plus discret pour moi à mon sens, moins caractériel, on va dire ça comme ça. C'est un de chez Lidl, hein, le Joli. Autrement dit, le Rosa qui est actuellement chez Lidl. C'est les mêmes, enfin, sont pas très loin. Et du coup, c'est un parfum qui se présente comme ceci. Petite bouteille sympathique, parfum rose, voilà. Qui sent très bon, hein, ça sent un peu fruité, mais frais, tu vois. Un petit peu gourmand, mais beaucoup plus frais et fruité que trop caractériel. Moi, je préfère les... En fait, je suis pas difficile, donc c'est ça qui est compliqué avec moi. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour les parfums de caractère qui sont très forts, comme celui que je vais vous présenter juste après, qui sont très affirmés, hein, qui sont plus ténébreux, on va dire ça comme ça. Donc l'autre, c'est encore un de chez Devane, parce que forcément, hein, j'en ai acheté 10. Bon quand même. Donc c'est le 672, une équivalence au Vanille Fatale de Tom Ford. Alors ceux qui ont le Vanille Fatale de Tom Ford, vous allez comprendre mon obsession pour ce parfum. Vanille, oui ça sent la vanille, mais c'est surtout fatal. C'est un parfum qui est mixte et c'est un parfum qui sent, il y a un petit côté rhum qui ressort. Et c'est surtout un vanille chaud, un vanille brut, tu vois. C'est pas le vanille transformé qui sert à faire la pâtisserie. C'est pas un petit vanille gourmand, un petit vanille... Non, c'est un vanille brut, une gousse de vanille, tu vois. Tu bouffes la gousse de vanille, tu vois. Limite, je vous agresse en me disant, tu sais. Et j'aime beaucoup, ça me correspond, c'est... Je l'aime trop, c'est tout. Et je pense que c'est lui que je vais utiliser plus que l'autre. C'est plus un parfum de jour pour moi. L'autre pour moi c'est plus un parfum pour aller dormir, pchit pour sentir bon dans son pyjama. Lui pour moi c'est pour qu'on te sente. Tu rentres quelque part, on te sent. On sait que Justine est là, on sait que Justine a cocotte. J'en ai fini de cette rotation. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Je vais vous laisser, d'accord. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.